Chers élèves, avec la fermeture des écoles à cause de l'épidémie du Covid-19, l'école de Bourgon a choisi de ne pas arrêter de travailler. Et donc vous allez avoir une série de cours sur le net qui va vous permettre de travailler avec ton livre de maths ou ton livre de français. Le professeur t'explique le cours et on te donne une série d'exercices à faire. Tu peux suivre ton cours seul à la maison et tu travailles. Tu peux te faire aider par papa ou par maman ou par ton encadreur à la maison. Il est donc, vous allez avoir ces cours de façon régulière, en maths, en français, en éveil, et vous allez continuer à travailler comme si vous étiez à l'école. Parce qu'on ne peut pas arrêter, sinon vous aurez un mois, peut-être que ça va se prolonger après le 21 avril, vous n'allez plus faire école. Donc, ces cours que nous vous envoyons, vous devez avoir le temps de les suivre tranquillement, disposer du temps pour faire les exercices, de telle sorte que vous ne puissiez pas rester à la maison inactif sans travailler. Et les parents doivent attacher une grande importance au suivi de ce cours et naturellement aux évaluations qui sont proposées par les maîtres. Merci beaucoup. Bonjour chers élèves, moi c'est M. Florent Moukala, professeur en classe de CM2. Merci d'être tous là aujourd'hui. Nous allons poursuivre notre activité que nous avons débutée. Nous sommes à la 3e séance sur les calculs d'intérêt. Très bien. Prenez les dispositions, prenez votre cahier de mathématiques, sans oublier la fiche, parce qu'il y aura des calculs à faire. Premièrement, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que sais-tu du mot taux, capital et durée de placement? Que sais-tu de ces mots taux, capital, durée de placement? Oui, Glory. Oui, le taux, c'est le pourcentage appliqué au débiteur. Très bien, bravo pour lui. Et le capital, Paul. Très bien. Rosie. Très bien, Koukel. Très bien, le capital, c'est la valeur ou la somme de l'accord. Le capital, c'est la valeur ou la somme de l'accord. Et la durée du placement, c'est Serlia. La durée du placement, Serlia, c'est le temps que fait l'accord. Très bien, bravo pour elle et bravo pour la classe. Très bien, aujourd'hui, nous allons voir comment calculer le taux, le capital et la durée du placement. À la fin de la leçon, à partir d'un exercice, tu dois être capable de calculer le taux, la durée du placement et le capital sans erreur. Très bien. L'opération que je vais écrire au tableau. Sur votre fiche, posez cette opération. Sur votre fiche, posez cette opération. Oui, très bien. C'est égal. Qui peut me rappeler la règle? Il s'agit de quelle opération d'abord? Il s'agit de la division. Très bien, Yali. Il s'agit de la division. Et la division de quoi? La division de deux fractions. Et qui peut me rappeler la formule? Oui, Paul. Pour diviser deux fractions, on divise la première fraction par l'inverse de la deuxième fraction. Très bien. Répète, Glory. On divise la première fraction par l'inverse
de la deuxième fraction. Très bien, bravo pour la classe. Les mains sur la tête. Sur votre fiche. Vous allez directement répondre. Quel est l'intérêt produit par un capital de 2500 placé au taux de 5%? Quel est l'intérêt produit par le capital de 2500 francs au taux d'intérêt de 5%? Réponse? Oui, Koukel? Très bien, belle réponse. Est égal à 125 francs. Bien. À présent, nous allons passer à notre activité numéro 1. Donc, la première activité sur le calcul du taux. Et nous allons lire l'activité. Moussa est allé retirer l'intérêt annuel produit par son capital de 28 000 francs déposé à la caisse d'épargne. Le postier lui a remis 840 francs. Calcule le taux. Ici, pour calculer le taux, nous allons d'abord trouver, on commence d'abord par trouver, pour calculer le taux ici, on commence d'abord par trouver, on doit savoir quel est le capital. Ici, le capital égale à combien? On doit abréger, on a déjà écrit les mots. Capital égale 28 000 francs. Très bien. Et quel est l'intérêt annuel? Quel est l'intérêt ici? Est-ce qu'on connaît l'intérêt ici, là? Non. Intérêt annuel. Point d'interrogation. Et ici, quelle est la somme retirée? La somme est égale à 840. Et le taux. Le taux est égal à point d'interrogation. Donc, nous allons trouver le taux de placement. Suivez attentivement. Le mètre, le taux de placement. Ici, nous connaissons notre capital. Et que représente cette somme? Comme ici, on nous parle l'intérêt annuel produit. Donc, l'intérêt annuel est égal, ça, la somme-là représente l'intérêt. 840 francs. L'intérêt. Et pour calculer le taux, ici, nous allons prendre. Le taux est égal 840 francs fois 100 divisé par 28 000 francs. Ceci est égal. On doit faire la même chose. On enlève un 0 au numérateur, 1 au dénominateur, 1 0 au numérateur, 2 au numérateur, 2 au dénominateur, 3 au numérateur, 3 au dénominateur. Donc, on a réduit notre opération. Ça revient à dire que nous allons calculer ici 84 fois 1 divisé par 28. Donc, on aura 84. 84 fois 1 est égal à 84 divisé par 28. Qui a trouvé l'opération? Est égal à combien? 3. Le 3 là représente le taux de
pourcentage. Très bien. Le 3 là, c'est, comme on nous parle du taux, on doit mettre le signe des pourcentages. Donc, le taux de pourcentage est égal à 3%. Et quelle est l'opération que nous venons d'effectuer? Nous venons de faire l'intérêt annuel fois 100 divisé par le capital nous donne le taux. Donc, pour calculer le taux, nous avons l'intérêt annuel fois 100 divisé par le capital. Ça, c'est notre première activité. Notre deuxième activité dit, quel est le capital qui, au taux de 4%, produit en une année 850 francs d'intérêt. Donc, nous avons, on nous dit quel est le capital. Donc, le capital ici, on ne connaît pas. Le capital est égal à point d'interrogation et on nous dit, on nous a donné le taux est égal à 4%. Le taux est égal à 4% et l'intérêt annuel est égal à 850. L'intérêt annuel est égal à 850. Capital ici est égal à 850 fois 100 divisé par 4. Et ici, au dénominateur, on n'a pas de 0, donc on n'a pas le droit de supprimer les zéros, parce que les zéros se trouvent que dans la partie numérateur. Donc ici, nous allons effectuer l'opération comme telle. Et la règle nous dit quoi? Pour multiplier un nombre par 100, on place 2 zéros à la droite de ce nombre. Donc nous avons 850 fois 100 est égal, j'écris 850 et je place 2 zéros à la droite de ce nombre, est égal à 85 000 francs divisé par 4. Et qui a la réponse? On doit être rapide. Oui, Rosie Martha, la réponse égale à combien? La réponse, oui, Rosie, est égale à 21 250. Que représentent les 21 250? Oui, Niali. Très bien. Les 21 250 représentent le capital. Et quelle est l'opération que nous venons de faire pour trouver le capital? Glory. Capital égale, oui, qui peut me donner, oui, Glory. Intérêt que représente 850, c'est l'intérêt annuel fois 100, très bien, divisé par 4. Et le 4, c'est quoi? C'est le taux. Très bien, donc, pour calculer le capital, nous avons l'intérêt annuel fois 100 divisé par le taux. Très bien, jusque-là, y a-t-il des questions? Paul, il y a des questions? Très bien, on passe. Donc, ici, nous sommes sur l'activité numéro 2. On passe à l'activité numéro 3. Activité numéro 3. Cette fois-ci, nous allons calculer la durée du placement. Et l'exercice dit quoi? Ali retire tout son argent de la caisse d'épargne. Il reçoit 30 700 francs. Il retire tout son argent de la caisse d'épargne, sachant que le capital a été de 30 000 francs.
capital égale à 30 000 francs. Le capital a été de 30 000 francs et que le taux accordé est de 3%. Le taux est de 3%. Le taux accordé est de 3%. Calcule pendant combien de temps ce capital est resté placé. Donc, nous allons trouver la durée du placement. Donc, durée du placement est égale au point d'interrogation. Et nous allons calculer l'opération. Nous allons écrire la durée du placement est égale à l'intérêt annuel. L'intérêt annuel fois 360 jours divisé par le capital fois taux. Ici, qu'est-ce que vous remarquez? Que parmi les sommes que nous avons, on ne nous a pas donné l'intérêt annuel. Et ça, c'est le nombre de jours dans l'année, c'est la marque de la formule. Ça, vous allez le retenir. Et donc, pour trouver le nombre, la durée du placement, nous allons d'abord trouver l'intérêt annuel. Et qu'est-ce que vous remarquez? On a placé 30 000 francs en banque. À la fin, on retire 30 700. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Oui, Serlia, qu'il y a eu l'ajout de 750. Donc, pour trouver l'intérêt produit par 30 000 francs, c'est facile. Donc, nous allons seulement soustraire 30 700 moins 30 000 francs. Et la réponse, c'est l'intérêt annuel, l'intérêt que l'argent là a produit. Donc, nous avons 700 francs. 700 francs représentent l'intérêt annuel. Et connaissant l'intérêt annuel, donc nous pouvons répondre à cette question. Ici, nous allons faire la durée du placement et donc est égale à 700 fois 360 jours divisé le capital, on nous a donné 30 000 francs fois le taux, c'est 3%. Et quand nous voyons un nombre avec ceci, ça signifie que le signe là est représenté par 100. Donc, on aura 3 sur 100. Et on doit effectuer l'opération. 700 multiplié par 360, qui a déjà la réponse, est égal à 252 000 divisé par, ici, on est ici, 30 000 fois 3 est égal à combien? On fait directement 3 fois 3, 9 et on ajoute les zéros. 3 fois 3, 9. On compte le nombre de zéros et on les place 1, 2, 3, 4. Sur 100. Nous avons quel type d'opération? Ici, nous avons la division de deux fractions. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Pour diviser deux fractions, on divise la première fraction par l'inverse de la deuxième fraction. Donc, ici, nous avons 252 000 multiplié par 100 divisé par 90 000. Et qu'est-ce que la règle nous dit pour vite partir? Quand il y a des zéros au numérateur et au dénominateur, on assure. Donc,
au même nombre de zéros au numérateur et au dénominateur, bien sûr. Nous avons le premier zéro au numérateur, premier zéro au dénominateur, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Donc, nous avons enlevé les zéros. À ce moment, on a réduit notre opération. Ici, on a maintenant 2520 multiplié par 1. Tout nombre multiplié par 1 est égal à lui-même. Donc, nous avons 2520 divisé par 9. Qui peut me donner la réponse? Qui a déjà calculé? Oui, Rosé, montre. Paul? Koukel? Très bien. Donc, nous avons 280. Et on est en train de chercher la durée. Ici, la durée, c'est en jours. Donc, nous avons 280 jours. C'est le nombre de jours, c'est le temps que l'argent là est resté en banque. Donc, 280 jours, c'est la durée du placement. Donc, qui peut me rappeler comment calculer la durée du placement? Oui, Anguili, pour calculer la durée du placement, on fait l'intérêt annuel fois 360 divisé par le capital fois le taux. Très bien. Prenez votre fiche, nous avons l'exercice à faire. Et je vais lire l'exercice, c'est à vous de le faire. Donc, je vais lire l'exercice. Quel est le capital qui, au taux de 4%, a rapporté 320 francs d'intérêt au bout de 8 mois? Quel est le capital qui, au taux de 4%, a rapporté 320 francs d'intérêt au bout de 8 mois? Vous avez 5 minutes. Montrez. Très bien. Qui va aller corriger au tableau? Nous allons calculer l'intérêt au bout de 8 mois. Et pour calculer l'intérêt au bout de 8 mois, nous allons d'abord trouver l'intérêt annuel. Et ici, pour trouver l'intérêt annuel, nous allons seulement appliquer la règle 2-3 en disant si 8 mois me donne 320 francs, 12 mois va me donner combien de francs? Et x, je tire x qui est l'inconnu, est égal à 12 fois 320 divisé par 8 et la réponse c'est 480. J'espère que vous avez trouvé la première réponse. À ce moment-là, je peux calculer le capital. Le capital donc pour avoir 320 francs au bout de 8 mois, on a placé combien en banque? Ici, capital est égal, intérêt annuel fois 100 divisé par le taux. Et connaissant le taux de 4%, je peux calculer le capital. Nous avons 480, l'intérêt annuel, fois 100 divisé par 4, le taux. Et ça m'a donné 12 000 francs. Donc, le capital est égal à 12 000 francs. Ça va les amis? J'espère que ça va. Très bien. Donc, on évolue. Nous allons passer à la lecture du résumé. Nous allons lire. Problème. Comment calculer le taux, le capital et la durée du placement? 1. Le taux. Pour calculer le taux, on fait l'intérêt annuel fois 100 divisé par le capital.
Et on a la formule, donc la marque scientifique, qui va vous aider à travailler. Nous avons en deuxième position le capital. Pour calculer le capital, on fait l'intérêt annuel fois 100 divisé par le taux. Donc, il faut retenir et à ne pas confondre. Quand c'est le capital, on divise par le taux. Quand c'est le taux, on divise par le capital. Donc, il ne faut pas confondre. Nous avons la durée du placement. Pour calculer la durée du placement, on fait l'intérêt annuel fois le nombre de jours par année. Et le nombre de jours par année d'un travailleur, on vous a donné, c'est égal à 360 jours. À ne pas confondre le nombre de jours ordinaires par année, 365 jours, 366 jours. Ici, c'est le jour du travailleur avec 30 jours le mois. Avec 30 jours le mois. Quand on a vu le calcul du gain, on a travaillé sur ça. Divisé par le capital fois le taux. Et on a la marque scientifique. Qui peut lire? Paul, Glory, Jérémie. C'est bien. À présent, nous allons passer à l'évaluation. Après la lecture du résumé, prenez votre cahier de devoirs de classe. Vous allez travailler l'exercice là. Jules prête à Jean une somme de 75 000 francs. Au bout d'une année, Jean paye 97 500 francs. Quel est l'intérêt généré par ce prêt? C'est à vous de calculer quel est l'intérêt généré par ce prêt. À quel taux d'intérêt le prêt a été accordé? À quel taux d'intérêt le prêt a été accordé? Vous avez 8 minutes et celui qui termine dépose le cahier sur mon bureau. Je vais faire la correction après et on poursuit. On prend le cahier de mathématiques. Nous allons recopier notre résumé. Bien, nous sommes à la fin de notre leçon sur les intérêts avec les 3 séquences. À présent, je vais vous donner les exercices d'entraînement que vous allez faire à la maison. Et comme d'habitude, je vous ai souvent dit qu'un élève doit avoir l'emploi du temps de travail personnel, sans contrainte, sans chicotte, sans peut-être être obligé par les parents. Donc, vous deviez travailler les exercices là. Quand vous constatez que c'est l'heure de travailler les problèmes en mathématiques, vous prenez les entraînements et vous travaillez. Vous ne pouvez pas travailler les 3 entraînements au même moment. Nous avons 3 entraînements ici à travailler pendant au moins 3 ou 4 jours. Donc, c'est à vous de planifier votre temps. Et je vous invite tous à la lecture, au travail. Ne profitez pas du Covid pour s'évader dans la parcelle, dans la nature, mais il faut toujours être l'ami de votre document scolaire. Il faut toujours lire et réviser. Je vous remercie, mes amis.